Il me semble nécessaire de vous préciser que vous ne figurez pas sur ma liste de partis possibles. Bien que j'ai la même liste que cette chère duchesse de Bolton. Nous travaillons conjointement, en réalité. C'est bien, ça les échange, oui, c'est bien. Toutefois, je suis disposée à y ajouter votre nom si vos réponses s'avèrent satisfaisantes. Fumez-vous? Oui, je dois reconnaître que je fume. Je suis ravie de l'apprendre. Un homme doit avoir une occupation dans la vie. Il y a bien trop de gens oisifs à Londres. Quel âge avez-vous? 29 ans. C'est un âge parfait pour se marier. J'ai toujours pensé qu'un homme qui souhaite se marier devrait tout savoir, ou ne rien savoir du tout. Que savez-vous? Je ne sais rien. Je ne sais rien, Lady Bracknell. Je suis heureuse de vous l'entendre dire. Je désapprouve l'idée de corrompre l'ignorance naturelle. L'ignorance est comme un délicat fruit exotique. Si on y touche, son bel épanouissement se flétrit. Je tiens pour fumeuse toutes ces théories d'éducation moderne. Fort heureusement, en Angleterre, du moins, l'éducation quelle qu'elle soit ne produit jamais aucun effet. Quels sont vos revenus? Entre 7 et 8 000 livres par an. Où demeurez-vous? Eh bien, je possède une maison de campagne. J'espère que vous avez une maison en ville. Il est inimaginable qu'une jeune fille d'une nature simple et authentique comme Gwendolen vive à la campagne. Eh bien, je possède une maison dans Belgrave Square, mais elle est louée à l'année à Lady Bloxham. Lady Bloxham? Je n'en ai jamais entendu parler. Ça, c'est parce qu'elle sort très peu. C'est une dame d'un âge avancé. De nos jours, cela n'est plus une garantie de respectabilité. À quel numéro se trouve votre maison? Au 149. C'est le côté démodé. Je me doutais qu'il y aurait quelque chose. Enfin, nous pouvons facilement changer cela. Vous voulez parler de la mode ou du côté? Les deux, si nécessaire, je présume. Vos parents sont-ils vivants? J'ai perdu mes 2 parents. Oh, Mr. Worthing, perdre un de ses parents peut être considéré comme de la malchance, mais perdre les deux s'apparente fort à de la négligence. Qui était votre père? De toute évidence, c'était un homme fortuné. J'ai bien peur de ne pas vraiment le savoir. En vérité, Lady Bracknell, je vous ai dit que j'avais perdu mes parents. Il serait plus juste de dire que ce sont eux qui m'ont perdu. Je n'ai aucune idée de qui m'a mis au monde. J'ai été trouvé. Trouvé? Feu Mr. Thomas Cardew, un gentleman bienveillant et charitable, m'a trouvé et m'a donné le nom de Worthing, parce qu'il avait dans sa poche un billet de première classe pour Worthing. Worthing est situé dans le Sussex, c'est une station balnéaire. Et où ce gentleman charitable qui avait un billet de première classe pour une station balnéaire vous a-t-il trouvé? Dans un sac de voyage. Un sac de voyage? Oui, Lady Bracknell, j'étais dans un sac de voyage, bon, une sorte de grand sac en cuir marron avec une poignée. Enfin, un sac très ordinaire en réalité. Et à quel endroit ce Mr. James Thomas Cardew a-t-il trouvé ce sac ordinaire? Il l'a trouvé dans la consigne de la gare Victoria. La consigne de la gare Victoria? Oui, sur la ligne de Brighton. La ligne n'est pas une lignée. Mr. Worthing, je vous avoue que ce que vous me dites me déconcerte au plus haut point. Être né, ou tout du moins élevé, dans un sac de voyage, qu'il ait des poignées ou non, me paraît manifester un mépris démesuré pour les convenances familiales qui me rappellent les pires excès de la Révolution française. Eh bien, puis-je vous demander ce que vous me conseillez de faire? Il est évident que je ferai tout pour assurer le bonheur de Gwendolen. Je vous conseille fortement, Mr. Worthing,
de vous trouver une famille le plus rapidement possible et de faire de sérieux efforts pour être en mesure de présenter l'un de vos deux parents, peu importe lequel, d'ici la fin de la saison. Eh bien, écoutez, Lady Bracknell, je ne vois vraiment pas comment faire. Je peux vous présenter le sac, si vous voulez. Il est chez moi, dans ma penderie. Enfin, je pense que cela devrait vous satisfaire. Me satisfaire, monsieur? Est-il question de moi? Pouvez-vous imaginer que Lord Bracknell et moi-même songerions à autoriser notre unique fille, élevée avec le plus grand soin, à épouser un vestiaire, à former une alliance avec un colis? Bonsoir, Mr. Worthing. Pour l'amour de Dieu, Algie, cesse de jouer cette musique sinistre. Oui, c'est ça. Tu es stupide. Eh bien mon vieux, cela n'a pas marché? Non. Ne me dis pas que Gwendolen a refusé ta demande. Oh, je sais bien que c'est dans sa nature, elle passe son temps à dire non sans cesse. Je crois que c'est un trait irrémédiable de son caractère. Non, ce n'est pas ça. Gwendolen a été parfaite. C'est un ange. De son point de vue, nous sommes fiancés, mais... Oh, c'est sa mère. Elle est insupportable. Je n'ai jamais vu pareil dragon. Je ne sais pas exactement à quoi est censé ressembler un dragon, mais je suis certain que Lady Bracknell en est un. Voilà. En tout cas, c'est un monstre, sans être pour autant un mythe, ce qui est déloyal. Pardon, je te demande pardon, Algie. Je ne devrais pas parler de ta tante comme ça devant toi. Mon cher, j'adore entendre dire du mal de ma famille. C'est la seule chose qui me permette de la supporter. Après tout, la famille n'est jamais qu'un assemblage de gens ennuyeux qui n'a pas la moindre idée de la façon dont il faut vivre et pas le moindre instinct du moment où il faudrait mourir. Je n'ai pas de famille. Je ne sais rien de la famille. Eh ben, t'as beaucoup de chance. La famille ne prête jamais l'argent, elle ne fait jamais crédit. C'est comme le public, mais en pire. Y a-t-il quelque chose dans les journaux? Non, rien du tout. Oui, bon, tant mieux. Pour autant que je sache, il n'y a jamais rien dans les journaux. Eh bien, moi, je pense qu'il y a beaucoup trop de choses. Au contraire, les journaux n'arrêtent pas de nous ennuyer en nous parlant de gens que l'on ne connaît pas, que l'on n'a jamais vus et puis dont on se moque éperdument de toute façon. Quelle bande d'imbéciles. Mais les gens que l'on ne connaît pas sont parfois tout à fait charmants. Moi-même, en ce moment, je me sens très attiré par une jeune fille que je n'ai jamais rencontrée. Ouais, très attiré, vraiment. Mais c'est ridicule. Bah, pas du tout. Oh, je ne veux pas débattre de cela avec toi. En fait, tu veux toujours débattre de tout. Bah, c'est bien pour cela que les choses existent. Eh bien, j'espère bien que non, parce que si c'était le cas, je me serais tiré une balle dans la tête depuis longtemps. Algie, est-ce que tu crois que Gwendolen risque de devenir comme sa mère? Enfin, en vieillissant, bien sûr. Dans environ 150 ans. Toutes les femmes deviennent comme leur mère, c'est leur tragédie. En revanche, cela n'arrive à aucun homme. C'est la leur. Ouais, et tu trouves cela intelligent, peut-être? C'est formulé avec une élégance sans pareille, cela suffit amplement. Eh bien, moi, l'intelligence me rend malade. Voilà. Tout le monde est intelligent de nos jours, on ne peut aller nulle part sans rencontrer des gens intelligents, c'est devenu une véritable nuisance publique. Bon, moi je prie le ciel qu'il nous reste quelques imbéciles. Ah, il nous en reste. Mais justement, j'aimerais beaucoup en rencontrer un. De quoi parlent-ils, les imbéciles? Les imbéciles, de Oui. quoi parlent-ils? Oui. Des gens intelligents, bien sûr. Quels imbéciles. Ouais. Dis-moi, Oui. as-tu dit à Gwendolen que tu étais constant à la ville et Jack à la campagne? Alors là, mon cher, la vérité n'est pas le genre de choses à dire à une jeune fille douce et raffinée, hein. Tu as vraiment des idées insensées sur la façon de te conduire avec une femme? La seule façon de se conduire avec une femme est de la courtiser si elle est jolie et d'en courtiser une autre si elle ne l'est pas. Quelle absurdité. Et puis, d'ailleurs, puisque tu t'inquiètes pour mon frère Constant,
Eh bien, je t'annonce qu'il va mourir avant la fin de la semaine. Je crois que je le tuerai à Paris, oui. Pourquoi Paris? Oh, bah, cela fera moins d'histoire. Je n'aurai pas besoin de rendre cohérentes les funérailles et puis ce genre de choses. Ah oui, 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 c'est bien ça. Je vais le tuer à Paris. D'une apoplexie, ça sera très bien. Beaucoup de gens meurent soudainement d'apoplexie, non? Oui, mais mon cher, c'est une maladie héréditaire. Cela se transmet de génération en génération. Ah, non, 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 quelle horreur. Ah, non, 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 dans ce cas-là, je ne choisirai certainement pas cela. Voyons, que pourrais-je inventer Une grippe, peut-être? Ah bah non, non, ça ne sera pas crédible du tout. Beaucoup trop de gens l'ont attrapé. Bon, bah choisis ce que tu veux, hein. Je sais pas, moi. Un gros rhume, c'est bien ça. Ah bah oui, un bon gros rhume. Un gros rhume, hein, un gros rhume, c'est parfait. Allez, ouais. parfait. Un gros rhume. Ouais. Mais dis-moi, je croyais que tu avais dit que Miss Cardew était très intéressée par ton frère Constant. Ne va-t-elle pas ressentir sa mort comme une grande perte? Oh, eh bien, je suis fier de te dire que Cécilie n'est pas une de ces ridicules jeunes filles romantiques. Elle a très bon appétit, elle fait de longues promenades et puis elle n'écoute aucune de ses leçons, évidemment. J'aimerais vraiment rencontrer Cécilie. Et moi, je vais faire des efforts extrêmes pour que cela n'arrive jamais. Et rien ne t'autorise à l'appeler Cécilie, du reste. Ah, je vois. C'est sans doute parce qu'elle est très laide. Voilà. Ouais, j'imagine très bien à quoi elle doit ressembler. Une de ces intellectuels renfrognés que l'on voit partout, là, une femme qui a les idées larges, comme ses pieds. Ouais, j'imagine très bien à quoi elle doit ressembler, qu'elle est affreusement laide. Je suis prêt à parier pour ça, qu'elle a au moins 39 ans et qu'elle les fait très bien. Eh ben oui, il se trouve qu'elle est extrêmement jolie et qu'elle n'a que 18 ans. Et tu as informé Gwendolen que tu avais une pupille extrêmement jolie qui n'a que 18 ans. Oui, bon, mon cher, il n'est pas nécessaire de tout dévoiler, d'accord? La vie est une question de tact. Il faut aborder les points délicats par degrés. Cécilie et Gwendolen deviendront sans doute d'excellentes amies. Et je te parie qu'une heure après s'être rencontrées, elles se prendront dans les bras et elles s'appelleront ma sœur. Les femmes n'en viennent là qu'après s'être donné beaucoup d'autres noms. Bien. À présent, si tu veux que nous avions une bonne table chez Ulysse, nous ferions mieux de nous préparer. Sais-tu qu'il est bientôt 7 heures? Oui, avec toi, il est toujours bientôt 7 heures, hein. Eh bien, je meurs de faim. Eh bien, je ne t'ai jamais connu autrement qu'affamé. Enfin, d'accord. Que ferons-nous après dîner? Irons-nous au théâtre? Non, j'ai horreur d'écouter. Au club alors? Non, je déteste parler. Voilà. Bon bah, allons nous promener près du cabaret de l'Empire, vers 10 heures. Ah non, non. Je ne supporte pas la contemplation. C'est tellement dérisoire. Mais que ferons-nous alors? Eh bien, rien. C'est excessivement épuisant de ne rien faire. Je veux bien m'épuiser, mais si ce n'est pas pour une raison précise. Oui, bien sûr. Miss Fairfax. Non. Constant. Constant. Mon Dieu, Gwendolen! Oh. Bon. Oui. Agile. Sois aimable et tourne-toi. J'ai quelque chose à dire en privé à Mr. Warfield. Oui. Bah, comme c'est en quelque sorte une affaire privée, tu vas évidemment tout faire pour écouter. Oh, vraiment, Gwendolen, je ne sais pas si je dois permettre une telle chose. Agile. Ton comportement est toujours rigoureusement immoral. Tu es pourtant trop jeune encore pour cela. Non. Constant. Oui, ma chérie, je t'écoute. Je suis là, je suis avec toi. Il se peut que nous ne puissions jamais nous marier. Je le savais. Maman ne nous permettra jamais en juger par son expression. Il n'y a plus beaucoup de parents de nos jours qui accordent un tant soit peu d'importance à ce que disent leurs enfants. Le traditionnel respect envers les jeunes est en train de se perdre. Si j'ai jamais eu une influence sur maman, je l'ai perdue dès l'âge de 3 ans. Un fantasme. Même si elle nous empêche de nous marier et que je dois épouser quelqu'un d'autre, ou même des dizaines d'autres, rien de ce qu'elle pourra faire n'altérera mon impérissable adoration pour toi. On a tous Gwendolen. Chérie, la si romantique histoire de tes origines que m'a racontée maman a fait vibrer chacune des fibres de mon être. Ton prénom exerce sur moi une irrésistible fascination. Ah oui. La simplicité de ton caractère te rend délicieusement incompréhensible à mes yeux. J'ai ton adresse à l'Albanie. Veux-tu bien me donner celle de ton manoir à la campagne? Le manoir à Houghton, Hertfordshire. Le manoir à Houghton, Hertfordshire. Le manoir à Houghton, Hertfordshire.
de temps restais-tu à Londres? Jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi. Tu peux te retourner maintenant, Algie. Oui, merci, c'est déjà fait. Tu devrais également sonner ton domestique. Je vais raccompagner Miss Fairfax. Bon. Bien, monsieur. Qu'est-ce que c'est, Lane? Des factures, monsieur. Exact. Lane, un sherry. Bien, monsieur. Demain, Lane, je vais Bunburyiser. Oui, monsieur. Vous préparez mes bagages, mes tenues de soirée et mes costumes de Bunbury. Oui, monsieur. J'espère qu'il fera beau demain, Lane. Il ne fait jamais beau, monsieur. Lane, vous êtes un parfait pessimiste. Je fais de mon mieux pour donner satisfaction à monsieur. Oh, quelle jeune fille raisonnable et intelligente. Elle est la seule que j'ai jamais aimée. Quoi? Pourquoi Voilà. est-ce que tu ris? Pourquoi est-ce que tu ris? Je m'inquiétais seulement pour ce pauvre Bunbury, voilà tout. Eh bien, si tu n'y prends pas garde, ton ami Bunbury t'attirera de sérieux ennuis un de ces jours, hein? J'adore les ennuis. C'est la seule chose qui ne se prennent pas au sérieux. Tu es absurde, Algie, tu n'arrêtes pas de dire des absurdités. Oui, comme tout le monde. Bien. Constant Worthing.